Exil. Les gars, je suis encore plus grand maintenant. Les gars, toute urgence, il y a Sonic Exil sur le toit. Vite, vite, sur le toit, vite. Ça pique, attends, qu'est-ce que tu racontes? Mon arme ne marche plus, l'ancien. Ah, putain, je me suis tordu la jambe, ça pique, ça pique. Et les gars, dès qu'il va y avoir sur cette partie 150 000 likes, on sortira tout de suite la prochaine partie. On doit aider les mecs d'une manière ou d'une autre. Ok, l'auto est en train d'atterrir. Ok, pilote automatique. Remplisseur d'énergie, vite les gars, j'arrive. Urgence, urgence, secours. Vite, vite. Bruno, viens, je ne te laisse pas tomber. Déjà là, les gars, Bruno, regarde ça. Regarde. Sonic Exil, viens vers nous. On y va, on y va. Mec, t'es lourd. Allez, dinguerie, on peut pas sortir. Il a peut-être besoin de ce disque. Et qu'est-ce que tu fais, Bruno? Lève-toi, qu'est-ce qu'il nous veut? Les gars, il est tellement rapide, vous avez vu ça? Je ne savais pas que Sonic Exil était aussi rapide que ça. Putain, les gars, j'ai très mal à la jambe là. Je ne comprends pas ce qu'il veut nous montrer avec sa vitesse. Tiens, mais écoute, je pense qu'il est venu pour le disque. Essayons de lancer son disque maintenant. Peut-être qu'il sera distrait par le disque. Allez, essayons de lancer le disque. Allez, Bruno, lance-le. Et voilà. Bruno, je crois que Sonic s'est laissé distraire. Vraiment. Allez, encore une fois. Allez, c'est la dernière chance. Allez. Artyom, dépêche-toi, j'ai mal à la jambe, putain. Allez, Artyom, vite. Il faut qu'on s'en va, putain. Il fait flipper, là. Allez. Les gars, d'un coup je cours les gars. Le cours vers vous, vite, vite. D'accord les gars. Le drone. J'avais un truc secret pour celui-là. Une bombe surmigène. Attends les gars, vous êtes où là? Allez vite les gars. Ça pique, ça pique, ça pique. Il y a Sonic Exil les gars. Bruno. Sonic est à l'arrière. Allez. Allez. Courez les gars, bordel, vite, putain de merde, vous vite. Allez, ça pique. Ça pique, allez, prends Bruno. Merde. Je me suis tordu la jambe, ça pique, ça me fait mal. Exil est en fumée. Artyom, reste avec moi. La bombe fumigène est sur le coin de ses pieds. Artyom, sauve-toi. Voici le pistolet. On prend le pistolet, vas-y. Et ça ne marche pas. J'en ai rien de nouveau. Cache-le, jette-le. Dépêche-toi Bruno, allez. Allez. Militaire urgent. Plan d'interception. Opération Hawk. Je répète, opération Hawk. Sonic est neutralisé, mais pas pour longtemps, les gars. La fusée. Artyom, cours. Les militaires, terminé. Au secours. Allez Bruno, attention. On va arriver à l'enceinte et tout ira bien là maintenant, tu vas voir. Les gars. Les gars, laissez tomber, je suis juste sur votre chemin. Faites-moi ou quoi? On peut pas le laisser ici là. Bruno, regarde-moi. N'oublie pas que nous ne t'abandonnerons en aucun cas, tu me comprends? Fais, arrête de parler tout le temps là, arrête de le frapper, ça malade. Mais il est complètement con. Nous avons échappé à Sonic Exil, mais il doit être là maintenant. La traînée de fumée va se terminer et il va courir du toit jusqu'ici. J'ai une cache d'armes là-bas. Entrez là-dedans. Je croyais que t'étais dans le prochain. Et voilà. C'est par là, tu vois. C'est ça qui va nous sauver. Allez Bruno, reste ici toi, allez. Ne tombe pas. Regardez par la fenêtre. Et j'essaie d'appeler les militaires, mais ils ne me contactent pas du tout. Les militaires, il y a quelqu'un. Tiens, je crois qu'il n'y a plus que nous ici. Merde, ma jambe est partie au moment le plus important. Oh putain, Bruno, t'as plus ta jambe. Et Ça marche, Artyom. occupe-toi des militaires. Safik, comment vont les nouvelles? Aide-moi à les prendre là. Attention, Safik. Attends, Safik, ces somnifères vont-ils vraiment fonctionner? Mais bien sûr qu'ils marchent. Ne gâche pas les flics, Artyom, il y en a pas beaucoup, je t'ai dit là. D'accord, Safik, désolé, je regarde mon arme pour l'instant avec des somnifères. J'ai besoin de 40 militaires. Bonjour, Sergei. Il faut aller chercher le drone. Drone, viens ici là, viens. Les gars, voici le drone si vous ne le voyez pas sur caméra. Drone, viens ici, allez, garde-toi. Allez, monte ici. Encore. Atterris. Encore un petit peu, allez, vas-y.
C'est ça, c'est bien. Bruno, c'est bien. Allez, t'es vers mon drone, allez. Ok les gars, on a le drone maintenant, il faut regarder autour de nous. Bonjour Sergei, je ne t'entends pas. Non, on court, allez. X4, X, vous me recevez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Comment va le militaire? Presque 3 militaires. Sonic Exi. Dis-leur de venir d'urgence, bordel. Sonic Exi peut être n'importe où, alors soyez le plus prudent, hein, compris? Arrête de me gifler, j'ai compris Artyom. Allons, on attend les militaires. Bon, allons jeter un coup d'œil. Si tu vois quelqu'un, crie immédiatement dans la radio. Nous avons oublié de dire quelque chose au public. Les gars, le fait est que parfois, ou plutôt très souvent, Sonic Exi est filmé par la caméra là où l'œil humain ne peut pas le voir. Alors s'il vous plaît, si vous voyez Sonic Exi quelque part dans nos vidéos, écrivez un timecode dans les commentaires s'il vous plaît, parce que ça pourrait nous sauver la vie à un moment ou à un autre. Mais c'est bien que nous ayons cette lentille avec la lumière infrarouge parce qu'elle voit toujours Sonic. Les gars, nous sommes à l'intérieur du bâtiment et les militaires n'ont pas encore pu se mobiliser, d'accord? Nous avons des armes avec des somnifères, mais il faut faire très attention car Sonic Exi peut surgir à n'importe quel moment et il faut se tenir à carreau. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est Sonic, mec, mais c'est un graffiti, je crois, non? Ça fait que c'est forcément un graffiti. Les gars, vous vous rendez compte que c'est la preuve directe que Sony existe et est réel, n'est-ce pas? Et qu'il est sensible. Artyom, t'es sûr que Sonic comprend ce qu'il fait? Je veux dire, il fait des choses folles. Ce n'est pas possible qu'un être sensible puisse faire ça. Tu as vu ce qu'il a écrit sur toi? Bruno, attends, ici. Dehors, il y a un chef, dehors, regarde là. Les gars, je ne comprends pas ce que signifie Bruno attend et Harry Schneff dehors. Qu'est-ce que Sonic Exi a voulu dire avec ça? Ça dit aussi bataille sur le toit, les gars. Les gars, je suppose qu'il s'agit de la bataille sur le toit qui a eu lieu dans la première partie quand toi et Bruno avons sauté sur le toit pour combattre Sonic Exi. Mais nos armes se sont enrayées et nous n'avons rien pu faire. Maintenant, nos armes fonctionnent et je suis sûr que nous pourrons tenir tête à Sonic. Les gars, je vais vous rappeler que cette arme avec ces balles ici, c'est le pathogène de Sonic Exi, de son mode Exiticus. Il y a une capsule de somnifère ici, en langage simple, pas en termes scientifiques compliqués. Nous devrions donc frapper Sonic Exi une seule fois et nous pouvons le ralentir. Et c'est là que nous aurons une chance. Et voici la signature de Sonic Exi. Ça veut dire que c'est Sonic qui a peint tous ces graffitis. Et il l'a probablement fait à l'avance, avant qu'on le rencontre sur le toit. Ce qui veut dire qu'il a planifié notre combat, putain. Je sais pas pourquoi il m'a barré, quoi. Ça fait qu'un 2, 3, 4 est barré en rouge, là. Qu'est-ce que ça veut dire, les mecs? Ça veut dire quoi? Il a aussi écrit plus de militaires du tout, là, regarde. Je ne sais pas, est-ce qu'ils t'ont répondu? Serge m'a dit qu'il ne restait plus que 3 militaires sur les 40 que comptent les bataillons. Mais ils seront bientôt là. Vous vous souvenez que dans l'une des séries sur Cartoon Cat, Sonic Exi a arraché le métal des chars d'assaut. Même l'armée ne peut rien faire contre lui, contre Sonic, contre ce putain d'exacteur. Il détruit même les énormes machines qui tirent des boulets explosifs. Les gars, on est toujours un peu tendu. On se calme maintenant, s'il vous plaît. Ok les gars, j'ai l'impression qu'il faut qu'on passe à autre chose. Mais il faut qu'on soit calme car Sonic a l'oreille très fine. S'il vous plaît, sauvegardez cette capture d'écran quelque part sur internet où nous avons trouvé Sonic Exector. Peut-être n'importe où, car nous sommes ici depuis super longtemps, les gars, oui. Il y a des câbles ici. Il y avait probablement un centre de communication. L'exacteur ne voulait pas qu'on l'entende parler de lui, mais nous dirons à tout le monde qui vit ici, au centre d'informatique scientifique et d'échange. On voit aussi que comme il vole, il lui arrive de frapper le plafond et de transpercer les murs avec sa tête. Il est possible que ça soit tombé avec le temps, hein. Les gars, essayez peut-être de voir quelque chose depuis le toit. Vous pensez que c'est une sorte de peut-être... Jette-le, Artyom, jette-le. Ah Putain de merde, c'est une bombe fumigène, une explosion pyrotechnique, d'accord, putain, il faut aller dans cette direction, allez on y va les gars, allez on y va. Les scientifiques nous ont demandé d'obtenir le maximum d'informations sur Exector. On le fera. Les gars, regardez-moi ça. Vous voyez à quel point il est rapide. Je crois qu'il est temps de revenir en arrière. Je ne pourrai pas le toucher, attends, je vais utiliser toutes mes munitions.
Mais nous n'avons pas peur de toi, Sonic Exit, t'as compris? Je crois qu'Execteur m'a eu. Putain, il a mis en place ce mur d'insensibilité. Comment puis-je aider Artyom? Ne le touchez pas, bordel! C'est pas de sa faute! Alors les gars, écoutez, je connais un bon moyen de contrer Sonic X-Day. Et pour l'instant, il a qu'une faiblesse. Il a très peur de la puissance de nos abonnés. En ce moment, vous voyez ce chronomètre ici, et il va se terminer très bientôt. Mais c'est le moment de cliquer sur ce bouton rouge d'abonnement. Ouais, voilà. Et dès que vous aurez cliqué sur ce bouton rouge, Execteur sera déstabilisé par la force du spectateur. Tout est entre tes mains, ma pote. Toi seul peux sauver Artyom. Execteur, nous allons définitivement te vaincre. Ce n'est pas la fin. Seuls vous, les spectateurs qui regardent cette vidéo, pouvez me sauver. Lorsque le temps sera écoulé, l'execteur m'emmènera probablement avec lui. Mais seuls vous, chers spectateurs qui regardez cette vidéo, vous pouvez me sauver si vous vous abonnez à cette chaîne. 3, 2... Vous avez vu ce qui est arrivé à Execteur? Regarde! Merde, j'ai pas eu le temps, il est parti si vite, bordel! Putain, il court, c'est pas la peine de lui tirer dessus tant qu'il est nerveux. Artyom, ça va, toi? S'il n'y avait pas eu les spectateurs, Execteur m'aurait certainement étranglé. Allez, faut qu'on trouve où il est parti maintenant! Et il a couru dans ce couloir. J'ai l'impression que quand Sonic Exit se déplace, il laisse des écritures vraiment bizarres. Je suis dans le coin, ce qui veut dire que Sonic Exit peut être n'importe où. Ce qui veut dire qu'il n'a pas couru bien loin. Les gars, il est possible que Sonic Exit veuille vous contacter spécifiquement, oui. Si vous voyez du texte bleu qui écrit des timescodes dans les commentaires pour comprendre, analyser tous les messages qu'il vous laisse, il faut nous aider, il faut passer à autre chose. Aidez-nous vraiment, ça serait vraiment bien. Allez, il faut faire ça. Execteur peut être n'importe où. Mais il est probablement là-bas. Il s'est enfui quelque part là-bas. Si vite que sa trace s'est perdue, quoi. Je n'ai pas du tout suivi où il est allé. Je ne comprends pas bien pourquoi il laisse ces messages qu'il veut contacter. Avec qui et qu'est-ce qu'il veut nous dire en gros? Les gars, c'est là que vivent les gens normaux. Vous pouvez voir qu'il y a un quartier résidentiel juste là où vivent les gens qu'Execteur met en danger. Nous sommes ici pour débarrasser le monde de cette entité démoniaque. Attention, Tom, commence pas. Tu n'as pas... Vite dans la chambre, vite dans la chambre. Tiens, allez, vite. Putain, on dirait que c'était Siren Head. Je pense que nous devrions passer au plan B, les mecs. La Fondation SCP de toute urgence, coordonnées 3543 483, décollé, situation Z. Qu'est-ce que ça veut dire ce Z, Artyom? Ça veut dire QRT monde. Merde, je savais que ce jour viendrait. Oh, les mecs, les gars, je sais pas quoi faire. On dirait qu'on est foutus, mec. Artyom, ne reste pas à la fenêtre, Sonic pourrait te voir. À quoi bon? Debout, pas debout, on est piégé par l'execteur, tu t'en rends compte toi? Sortir sans problème, on va s'en sortir, Artyom. Et qu'est-ce qu'on va en sortir? La fondation SCP est là, derrière vous. Alors, vers la sortie. Allez, Artyom. On y va, allez. On avance. Artyom, je te l'ai dit, la fondation SCP est venue pour nous sauver d'Execteur. On va être sauvé, Allez. Vite, allez. Allez, donne-moi la caméra là, Bruno, cours! Descends, les gars. Oh, les militaires, je suis content que vous soyez là. Eh bien qu'on vienne. Tiens, alarme, au cas où. Go. Je sais pas combien de temps il nous reste à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi là? Qu'est-ce que c'est que cette bleu? C'est comme un son qui vient d'en haut! On recule. À l'abri. Oh merde. On a perdu un. On a perdu un homme. Où est le militaire, bordel? Les gars, c'est tout ce qui reste du militaire! Artyom, tais-toi et prends l'arme. On y va, les gars. On y va, Artyom. Ne gaspille pas les munitions.
Allez, cours, vite, allez, cours! Les gars, je pense qu'il est parti, mais nous devons faire quelque chose si nous voulons fuir Sonic. T'as vu ce qui est arrivé à ce militaire, hein? S'il m'arrive quelque chose, je ne survivrai pas, les gars. Réfléchissons à ce que nous savons sur Sonic. Rappelle-toi, Artyom, au tout début de la série, il courait après le disque. Il voulait absolument l'avoir. Où le disque? Tu parles du disque qu'on a trouvé au 3e étage quand Safik était encore en train de nous filmer avec le drone et que Sonic était dans la fenêtre d'à côté, tout près à ce moment précis là. Ouais, je te parle de ce disque. Mais où est ce disque? On l'a jeté au début quand tu t'es tordu la jambe pour distraire Exector. Il doit être encore en train de me poursuivre car j'ai toujours le disque, quoi. Alors pourquoi tu le travailles? C'est pour ça qu'il nous poursuit, abruti de merde. Vous vous rendez compte que cette chose-là a coûté la vie d'un militaire de la fondation SCP? Aucune communauté SCP ne nous acceptera maintenant, je ne parle même pas du collabo de Sergio. Écoute, je pense qu'il faut détruire ce disque qui contient toute la vie de Sonic Exector. J'ai entendu dire que si on brûlait le disque de Sonic Exe, il nous lâcherait peut-être la grappe. Alors brûlons-le, bordel. Il faut faire le rituel. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Bruno, tu dois mettre en cercle, fermer les yeux et mettre le feu à ce disque. Quelqu'un a-t-il une allumette, un briquet? Je sais pas, peut-être que les militaires ils en ont, quoi. Les militaires, vous avez peut-être des allumettes ou un briquet? Ouais, bien sûr. Voilà, regardez, une triangulaire, je n'ai jamais vu ça. Alors, faisons le rituel, tout le monde est prêt? Ouais. Sonic Exector va disparaître de notre monde. C'est ça, venez, Fondation SCP. Les gars, n'ouvrez les yeux sous aucun prétexte, sinon l'execteur pourra vous kidnapper. Les gars, ne faites pas attention à Sonic Exe, nous l'avons presque banni, nous allons vraiment bien nous débrouiller. Les gars, je crois que Sonic Exe est parti. Il faut évacuer sur le toit maintenant. Allez, On y va, les gars. les gars, c'est Sonic Exe. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Allons sur le toit maintenant. Plus vite. Et Plus vite. Et Sonic Exe. Allez, Artyom. Les gars, le soldat se sacrifie. Viens ici. Les gars, On y va. Les gars, et où est l'équipe de secours? On attend l'hélicoptère, je vais lui faire signe pour qu'il nous trouve. Nous aurons un hélicoptère. Bruno, tu te rends compte qu'on va sortir d'ici? pas question. Niveau à distance. Sonic Exe. Où? Artyom, reviens, il y a Sonic. On va se faire repérer pas avec cette fumée. Hélicoptère. On est là. Venez ici. Les gars, atterrissez. Regardez, l'hélicoptère, il atterrit sur ce rond là. Il faut passer de l'autre côté. Allez-y. Bon, allez, les gars, on s'écarte. Les gars, on y va. Safik, allez. Merde, on a oublié la radio. Allez, la caméra. Allez, Artyom. J'espère que je ne vais pas me tordre la jambe cette fois-ci. Allez, vas-y. Le soldat est toujours là-bas. Je reste là. Allez, montez les escaliers. Là, au toit. D'accord. Merci de nous donner une seconde vie. C'est l'hélico là-haut. Nous avons un hélicoptère sur le... D'accord. Allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services
spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville. Et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka chez Ariev. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment les gars, regardez, il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perds pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge-gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune, je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau.
pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord, Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Et Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qui est après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde! Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas? C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens les gars! Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit! Le soldat vient aussi par ici. Oh, j'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas! Non, regarde C'est Pachka. quoi? C'est un zombie. Il s'approche du militaire! Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout! Bon, et Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein! Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus! Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu
au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais, alors il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF. On dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre. Ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars. Il y a encore plein de zombies. Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché. Les gars, 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne. Je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, attends. vers le militaire. Attends, ouais, Pachka, t'as raison, ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il l'a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, le deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pachka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pachka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'au bris. Carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pachka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus.
Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe. Parce que, pour que vous compreniez bien, les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout. Au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok, Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici, je crois, le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, Celui-là, d'accord, viens vers lui. facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer, et il a décidé de les pousser, et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu, et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre, et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison, ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le président qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier, le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose. Allez, débarque cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... Oh, vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone.
Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Et il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là, tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était au tout début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le penser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle, et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pachka, accélère, dépêche-toi. Pachka. Allez, vas-y. Allez, putain.